Alors je viens par cette petite vidéo reprendre une série de vidéos que nous avons commencé personnellement pour partager un peu des réflexions concernant cette valeur évangélique, cette belle valeur qui est la chasteté. Je crois que nous avons déjà fait 3 vidéos antérieures. Nous avons fait une mémoire au Père Yvon, ce frère du Sacré-Cœur, du Sacré-Cœur, qui a vulgarisé et a partagé à beaucoup de jeunes Ivoiriens l'importance de vivre dans la chasteté, la question de l'amour agapé, shalom, la paix soit avec toi. Et ensuite, à la deuxième vidéo, nous avons posé la question de savoir qu'est-ce que la chasteté. On avait déjà commencé la première vidéo, ce que c'est que la chasteté. Deuxième vidéo, nous avons approfondi. Et la troisième vidéo, nous avons parlé de qui doit vivre la chasteté. Alors, qu'est-ce qui nous motive dans la suite de cette vidéo? Toujours dans le cadre de la pastorale des jeunes, au niveau de notre province, au niveau des jeunes en général, il est toujours question d'éduquer à la vie et à l'amour. Donc, ces petites vidéos sont des petites graines pour aider ces jeunes qui décident de vivre cette chasteté, des jeunes qui décident de faire de leur corps le temple de l'Esprit Saint, et ces jeunes qui décident de se concentrer sur leurs études, sur leur avenir, et ne pas laisser distraire par des relations qui souvent engloutissent ces bonnes idées-là. Alors dans cette vidéo, nous rappelons déjà ce que nous avons déjà fait, mais nous allons surtout vous présenter 2 témoignages. 2 témoignages, le témoignage de K.S. Boom, que vous connaissez très bien, qui nous parle de cette vertu. Un petit, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Ton petit argent, tu as cherché à caler pour faire quelque chose, tu as les mettre dans femme. La Bible dit, avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil. Autrement dit aussi, avant de t'occuper des problèmes de quelqu'un d'autre, toi-même, il faut t'occuper de tes problèmes. Tu n'arrives pas à payer brosse à dents. C'est toi qui connais femme. Mais si tu l'enceintes, tu fais comment? Nos vies ne ressemblaient à rien, on a passé des années dedans, nos vies ne ressemblaient à rien, on n'allait nulle part. C'est le Seigneur qui a fait grâce aujourd'hui, on peut parler. Le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Avant d'envoyer Ève, là, il a donné le jardin à Adam. Avant d'envoyer la femme, là, il a donné le travail. Donc le travail vient avant la femme. Maintenant, quand la femme vient te trouver, c'est pour t'aider. Donc tu dois être déjà dans un jardin, dans une disposition. Quand tu n'es pas encore posé, tu ne peux pas penser à te mettre dans les histoires de relations. Sinon, ça va t'avaler, les amis. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas motivateur pour dire, réveillez les lions qui ont vous. Non, frère, on est des hommes, on est intelligents. On vit des situations. Quand tu es fatigué de quelque chose, tu te lèves et ça change. C'est tout. Tu n'as pas t'asseoir là comme bouteille de gaz et puis attendre que la situation change pour toi. Non, frère, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Quand vous voyez des gens, des vieux pères assis dans les bélodromes, vous pensez qu'ils ont médité, ils ont prémédité ça. Il faudrait que ça soit clair. Que l'homme qui veut coucher avec toi avant de te marier là, c'est pas un bon gars, c'est pas une bonne personne. On va vous dire ça combien de fois? Même à checker, on ne goûte plus. À checker, on goûtait avant, tu viens au bord de la route, tu viens, tu payes, tu goûtes avant de... Maintenant, on ne goûte plus. Tu es dans sa sachet, tu emballes, tu prends chez toi à la maison. C'est gâté, c'est entre toi et ton âme. On ne goûte plus. Parce que comprenez que quelqu'un qui demande de vous goûter avant de vous marier, il est en train de baser votre mariage sur les rapports sexuels. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas comprendre ça. Il y a une nouvelle doctrine des gens là, eux ils testent avant de se marier. Ok, donc il va te tester. Bon, et si ça ne lui plaît pas? Et si le test ne lui a pas plu? Parce qu'il y a ça. Il te laisse, c'est ça. Il va aller tester une autre personne. Si ça ne lui a pas plu, il la laisse aussi. Bon, vous devenez quoi? Vous devenez quoi? Non, moi je pense que les choses doivent être claires. Tu vois, on se marie avec une personne, on ne se marie pas avec le sexe d'une personne. Est-ce qu'on se comprend? Quand Adam a vu Ève là, il a dit voici, chair de ma chair, os de mes os. Il n'a pas fait bisou d'abord avant de dire que voici. On aime d'abord la personne, on aime d'abord la personnalité avant d'aimer son sexe. Donc quelqu'un qui veut baser votre relation sur le sexe, il faut savoir que ce n'est pas une bonne personne. Ça veut dire que demain si tu ne fais plus son affaire, il va te laisser. Si tu as pris trop de rondeur, si tu as pris trop de graisse, il va te laisser. En oubliant que c'est lui, c'est de sa faute si aujourd'hui c'est tombé. Voilà. Quand on décide de marier quelqu'un là, on voit la personne, on dit toi, moi j'aime ta gamme, j'aime ton esprit. Tu n'es pas la personne la plus belle de la terre. Édifiant. Pose-toi cette question. Est-ce que toi aussi tu n'es pas capable de faire la même chose? Tu n'es pas capable de dire, moi je ne suis pas de ceux qui disent, le week-end ne donne pas conseil. Est-ce que tu n'es pas capable de dire aussi que moi je vais vivre autrement ma jeunesse, me concentrer sur ma relation avec Jésus-Christ et sur mes études ou bien sur mon activité professionnelle? Parce que souvent, des relations engloutissent et détruisent ces 3 éléments essentiels de notre vie. Nos études, notre relation avec Jésus-Christ, notre vie professionnelle. Vraiment que Dieu vous bénisse
et je vous souhaite en ce jour un joyeux Noël et puis une très bonne entrée dans cette nouvelle année. Que le Christ qui arrive soit votre paix, votre joie et qui vous inonde. Allez, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.